Le Sili national conquérant dans la savane africaine. Après avoir écrasé le Togo, le 11 Guinéen malmène les Ougandais et décroche sa qualification pour la Guinée équatoriale. Le Premier ministre était sur le chantier de Diamant Plaza à équiper un chantier de construction de logements sociaux. Au moins 1000 immeubles germeront du sol. Le code pétrolier défendu par la société civile, c'est à l'issue d'une rencontre organisée par le ministère des Mines et OSIWA. Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Le Sili de Guinée sera en Guinée équatoriale. La belle victoire contre le Togo, puis contre l'Ouganda, autorise tous les rêves. Les redoutables sociétaires du Sili national ont d'ailleurs été reçus hier très tard à Marrakech, au Maroc, par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le président les a rassurés du soutien de tout le peuple de Guinée. Sanassi Keïta. Après avoir décroché le billet pour la CAN 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale, en battant l'Ouganda sur un score de 2-0, le Sili national de Guinée quitte Casablanca pour Marrakech. Marrakech, où ces professionnels du football guinéen ont été reçus par le président de la République. Vos valeureux combattants, les dignes fils de la nation, viennent vous saluer parce qu'ils ont été en mission. Ils ont accompli leur mission avec la plus belle des manières. C'est la première fois, Monsieur le Président de la République, qu'une équipe joue tous ces matchs à domicile, à l'extérieur, et se qualifie. Avec quelle manière? En donnant les meilleures réponses aux gens qui nous ont dit que la Guinée n'était pas fréquentable. Le président de la République s'est fortement réjoui de cette qualification du Sili national de Guinée. Je les félicite. Mais il ne faut pas qu'ils fassent comme la dernière coupe, ils se font éliminer au premier tour. Donc j'espère que cette fois, ils iront un peu plus loin, peut-être jusqu'à la finale. J'espère donc que nous pourrons mettre à la disposition bientôt de nos gens des moyens, surtout d'abord des terrains. Il n'y a pas de terrain en Guinée, tous les terrains ont été bazardés, mais il n'y a pas de football sans terrain, il n'y a pas de football sans conditions de jeu. Donc nous allons, s'il plaît à Dieu, dans les années à venir, nous attacher à cela. C'est notre ambition, mais ça n'a pas été facile. Mais aussi, ils doivent apprendre leur courage en main et toujours porter très haut le drapeau de la Guinée. La jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne particulièrement, a un grand amour pour le football. Donc il faut qu'ils soient dignes de cela. En tout cas, nous sommes prêts à les accompagner et nous les accompagnerons. Le chef de l'État a enfin souhaité bon vent au Sili national de Guinée pour le rendez-vous de 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale. Malabo, on arrive. Marrakech, où le chef de l'État a reçu ce jeudi les hommes d'affaires marocains au sommet mondial de l'entrepreneuriat. Le professeur Alpha Condé s'est entretenu avec les uns et les autres, l'objectif étant de mesurer le niveau d'exécution des accords signés entre la Guinée et le Maroc lors du forum tenu en septembre dernier au Maroc. Sanassi Keïta. À Marrakech, pour le 5e GES, Global Entrepreneurship Sommet, le président de la République a échangé avec plusieurs hommes d'affaires marocains désireux de s'implanter en Guinée. Avec cet investisseur, il a été question surtout de faire le point au professeur Alpha Condé de l'évolution des accords signés avec la Guinée dans plusieurs secteurs de développement comme l'agroalimentaire. On a signé le mois de septembre dans le forum maroco-guinéen qui était à Casablanca un protocole d'investissement de 160 millions de dollars dans plusieurs secteurs, secteur agroalimentaire, et immobilier et matériaux de construction. Et pour voir qu'on est haut, on est bien avancé, ou il y a des retards, mais heureusement, ça se passe très bien. Les investissements sont en cours et on est sur une bonne voie par rapport au timing qu'on a déjà fixé. C'est au tour du président du directoire de Maroc Télécom d'être reçu en audience par le président de la République. Au menu de ce lancement de la coopération et le royaume chérifien dans le domaine des télécommunications, technologies et communications. Le abordé était comment développer la coopération dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information en Guinée. Et notamment, et plus précisément, autour de la
collectivité de Sotelki. J'ai reçu les orientations de son Excellence le Président, ses conseils, ses recommandations, et nous allons préparer un dossier pour ambitieux et économique et novateur du Président de la République. Et ce projet va être bien évidemment au bénéfice de la collectivité, de la population, de l'économie de la Guinée. Enfin, le chef de l'État a reçu en audience la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc. L'entretien entre professeur Alpha Condé et Myriam Ben Salah a gravité autour des sujets comme l'énergie et l'assainissement. On avait initié un certain nombre de projets sous la bienveillance des chefs d'État et on a fait un suivi et on a parlé de nouveaux projets. Il y a eu aussi le forum Maroc-Guinée qui a eu lieu à Casablanca il y a quelques mois et on a un petit peu aussi couvert les différents, les nouvelles créations d'entreprises et d'insusciter l'intérêt de nouveaux secteurs au-delà de l'agroalimentaire, des cimenteries, des BTP, de l'électricité, de l'assainissement. La présidente de la Confédération générale des entreprises du Royaume chérifien a en outre réaffirmé sa volonté au président Alpha Condé à toujours maintenir et diversifier les relations d'amitié et de coopération avec la Guinée. À ce sommet d'opportunités économiques, le chef de l'État fait une importante intervention, dans laquelle le professeur Alpha Condé exprime sa vision sur des sujets aussi divers que l'entrepreneuriat social, la santé, l'agriculture ou la sécurité alimentaire. Je vous propose de l'écouter. J'aimerais exposer ici qu'un projet novateur est en cours de réalisation en Guinée pour la connexion de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, professionnels et supérieurs à l'Internet. Étendu aux établissements d'enseignement primaire permettra de créer des centres d'incubation, des laboratoires d'innovation en faveur d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Les technologies au service des autres secteurs, tels que l'agriculture, l'agrobusiness, la santé, l'éducation et le commerce, favorisant l'éclosion d'une nouvelle forme d'économie sectorielle et la création d'emplois, ainsi que l'élimination de la fracture numérique et de l'exclusion. La simplification et la modernisation de l'administration par l'intermédiaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication donneront une meilleure visibilité aux opérateurs économiques nationaux et aux investisseurs étrangers. De nombreuses femmes, entrepreneurs et de jeunes Guinéens prennent part à ces travaux. Le Premier ministre a visité hier le chantier de Plaza Diamant, un chantier de construction de logements sociaux. Mohamed Saïd Fofana était venu évaluer l'état d'avancement des travaux. Les échos de cette visite de terrain avec Hadi Kamara. C'est une mission gouvernementale qui s'est rendue à Kipé pour apprécier les travaux de délimitation du terrain entre une société libyenne et la société chinoise chargée de la construction de la cité internationale moderne de Conakry, baptisée Plaza Diamant. Je dis qu'il s'agit d'un problème qui est parti d'une délimitation entre deux sociétés que nous avons sur le terrain. La société Piscini et la société Mar Grandeso. Piscini représentant une société italienne et Mar Grandeso représentant la société chinoise. Est parti ce petit conflit, il s'agit d'une superposition d'actes. Au moment où nous essayons de retirer le terrain aux Libyens, à l'époque occupé par une société qu'on appelait la Laïco, cette société avait exigé à ce qu'on procède à un remboursement. Mar Grandeso a accepté de procéder à ce remboursement pour le déguerpissement de cette société sur les parcelles initialement occupées. Et après, il s'est trouvé que Piscini également avait bénéficié d'une autre offre, toujours immobilière. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que Piscini a été la première à être installée. Et dans son installation, les techniciens ont écorché un peu le terrain libyen. Et dans l'idée des Chinois, c'est que si on leur donne le domaine des Libyens, c'est que c'est le domaine dans la totalité. Alors qu'il y avait eu un premier acte qui a un peu débordé. Et ce deuxième acte qui a été pris en parlant de 17 hectares comme tel au départ, alors on a pu
donc superposer les deux actes. Il s'agissait d'apporter cette correction à l'amiable et de cette date à maintenant, entre eux, aussitôt que le terrain des Libyens a été passé aux Chinois, ils sont allés directement au titre foncier. Parce que l'État, quand même, il faut le reconnaître, a la possibilité d'allier ces domaines. De cet autre côté, la société chinoise China Drill Group poursuit ses travaux de construction de 153 immeubles à usage d'habitation, commercial et de bureaux. Les travaux ont démarré le 28 novembre 2013 pour une durée de 3 ans et demi. Maintenant, on est à 60%. Il y a beaucoup de choses à faire. Tous ces travaux que vous voyez là, c'est dans 8 mois seulement on a fait ça. L'engagement qu'on a pris devant le chef d'État, on veut honorer notre engagement pour puisse finir d'ici le mois de décembre. Bon, ici, l'Ambaye, coût total de réalisation, ça fait 10 milliards de dollars. Ampleur du travail qui est là. Ils ne sont pas là aussi pour construction. Ils sont là, vous avez vérifié notre pépinière. Il y a du coton, il y a des qualités du coton. Ça donne du coton 2 fois par mois. Il y a l'autre fruit aussi. On peut faire l'huile, ça peut faire beaucoup de choses. On n'est pas là seulement prendre l'argent et amener à l'extérieur. Tout l'argent qu'ils vont gagner, ils vont investir dans l'agriculture pour puisse créer du travail, pour puisse accompagner la Guinée pour son voie de développement. Ici, le concepteur de l'ouvrage a imposé un style architectural des temps modernes en tenant compte de l'ambition et de la vision du professeur Alpha Condé dans le cadre de la promotion immobilière en Guinée. C'est une visite qui a été très instructive pour nous. Nous avons senti du sérieux, nous avons senti de l'abnégation, un peu de volontarisme bien sûr, mais ce que nous avons senti surtout c'est l'engagement de ses partenaires à achever ce projet dans les délais. Et ce que nous avons aussi remarqué, c'est le fait que beaucoup de Guinéens travaillent sur ce site. Je tiens à féliciter nos partenaires au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, à les rassurer de l'engagement du gouvernement à les accompagner, à être à leur écoute attentive pour aider à résoudre tous les problèmes qui se posent à eux. C'est le genre de partenariat que le chef de l'État avait pour la Guinée pour changer ce pays-là. Fascinant, ces investissements qui se réalisent ici déterminent la volonté du gouvernement Saïd Fofana de promouvoir le partenariat du secteur public-privé pour accélérer l'essor économique national. Le ministère de la Sécurité renforce le contrôle des agents de police. Des registres de contrôle biométrique des agents ont été mis à la disposition du département, des registres qui permettent de détecter les absences et désertions et d'établir l'effectif réel de la police nationale. Younoussa Tawel Kamara. Ici, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le contrôle biométrique du personnel entre effectivement en vigueur. Le chef du département reçoit des registres d'émargement de ses agents. 75 points focaux sont concernés par cette nouvelle mesure. Il s'agit de détecter tous les agents déserteurs de la sécurité et de la protection civile. Le fichier ne semble pas être totalement propre. Il y a des fonctionnaires de police qui certainement ont déserté et qui continuent à émarger, à toucher des salaires. Il y a des fonctionnaires qui sont décédés, qui continuent à toucher des salaires. Il y a des fonctionnaires qui sont bien vivants, qui sont à Conakry, mais qui ne viennent pas au travail. Si vous cumulez l'impact de tous ces cas sur le budget, vous comprendrez qu'il y a un manque à gagner énorme. Contrairement à certains départements où le travail s'arrête à 16h30, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile requiert la présence de certains travailleurs 24 heures sur 24. Les mesures sont envisagées pour contrôler le personnel. Au cas où un fonctionnaire ne signe pas dans ce registre, si durant un mois, il n'a pas signé, on ne l'a pas dit malade, il n'a jamais signé, pour une première mesure, nous bloquons son salaire. On dit que le fonctionnaire travaille de 8h à 16h30 et nous, nous travaillons 24 heures sur 24. Et quand vous voyez
un agent qui est dans les unités d'intervention et un agent qui évolue dans les commissariats centraux ou dans d'autres directions ont le même salaire. Nous, on n'a pas d'autre avantage. Et nous demandons à l'autorité à ce qu'ils voient notre cas. Le ministre de la Sécurité profite de cette cérémonie de remise officielle des registres de contrôle biométrique pour annoncer la nouvelle stratégie de lutte contre l'insécurité dans le pays. Lancement officiel de la campagne de commercialisation des produits agricoles pour la saison 2014-2015. Les produits concernés sont le cacao, le café et la noix de cajou. Le ton a été donné par le ministre du Commerce dans une déclaration que nous commente Falilou Diallo. La campagne annuelle de commercialisation des produits agricoles guinéens pour la saison 2014-2015. Et cela malgré l'épidémie hémorragique à virus Ebola. Toute chose qui n'a pas découragé les petits paysans des zones de production de café, cacao et noix de cajou. Malgré la surveillance de l'épidémie hémorragique à virus Ebola, ils ont continué à entretenir leurs champs pour permettre à notre pays de rester sur le marché d'exportation de ces produits phares. Pour l'exercice 2014-2015, des mesures ont été prises pour donner plus de visibilité et d'efficacité à cette campagne de commercialisation. La campagne de commercialisation commence aux dates ci-après. 1er octobre 2014 pour le cacao, déjà en cours. 1er décembre 2014 pour le café. 1er mars 2015 pour la noix de cajou. J'invite à cet effet les opérateurs de différentes filières, les chambres consulaires et les services de l'administration à se conformer strictement aux dites dates. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale du commerce, chaque pays membre de l'institution doit notifier la décision mais aussi respecter les accords et règlements en la matière. On le voit bien, malgré l'épidémie, l'activité est intense dans nos campagnes. Les chefs des stations de radio rurales et privées suivent des séances de formation à la maison de la presse à Kwaleya, initiée par l'ONG Hirondelle. Cette formation devrait renforcer les capacités de ces responsables de médias. Le commentaire de Abdrahman Koula Diallo. Organisée par la Fondation Hirondelle Guinée en collaboration avec la Direction générale de la radio rurale de Guinée, cette formation vise à outiller les stations des radios rurales, privées et communautaires en améliorant leurs prestations en vue de mieux informer leurs populations respectives dans une période où notre pays mène une lutte acharnée contre la maladie à virus Ebola. L'objectif du séminaire, c'est bien sûr au plan général renforcer les capacités des chefs de station qui sont des cadres de radio, qui encadrent des équipes, mais qui ne sont pas toujours formés à exercer au mieux les responsabilités qui sont les leurs. Or, il y a des outils de gestion d'une antenne et nous souhaitons les familiariser avec ces outils de gestion. La Guinée dispose d'un réseau de 23 radios rurales et communautaires très écoutées par les populations. Nous nous acharnons depuis un certain temps à renforcer les capacités justement des agents des radios rurales de Guinée, mais aussi en les dotant d'équipements pour un meilleur fonctionnement des stations. Et nous faisons cela à travers des partenariats que nous nouons avec certains intervenants sur le terrain en Guinée. C'est le cas de la Fondation Hirondelle avec laquelle la radio rurale de Guinée a signé un partenariat en début d'année et un partenariat qui se porte très bien. En présidant la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Communication a salué cette initiative tout en réitérant sa volonté de promouvoir et à équiper les stations rurales et communautaires de Guinée. Les radios rurales constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de tout le système d'information de la République de Guinée. D'abord, par l'accessibilité des populations, c'est l'ensemble des populations ont accès à ces radios. Ensuite, ces radios constituent un espace d'échange, d'information et d'opinion qui contribue à la stabilité politique et économique de la République de Guinée. Au moment où notre pays traverse une grave crise à virus Ebola, les stations des radios rurales et communautaires jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation de nos populations.
La Guinée se dote d'un nouveau code pétrolier. Le document a été examiné, amendé et adopté par les organisations de la société civile. C'est un document qui traite de l'exploitation des ressources pétrolières et son impact sur la vie des populations. Morba Sankoma de Kouré. Les ressources pétrolières, une opportunité de développement. Les autorités guinéennes prennent des mesures pour que toutes les ressources du pays contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, d'où la révision du code pétrolier guinéen pour l'adapter selon les exigences de l'heure. La société civile prend une part active au débat. Une fois que ce code sera soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée aura adopté ces textes comme loi de la République, la société civile fera son rôle de plaidoyer, de sensibilisation et d'information des populations en général et particulièrement des populations autres de sociétés minières, pétrolières et gazières. Un document de 130 articles cerne les aspects liés à l'exploration, à l'exploitation, au régime fiscal et à la lutte contre la corruption. Ce, dans un partenariat gagnant-gagnant. Tout le monde se demande aujourd'hui à qui appartient le pétrole de l'Afrique. Si tant est que nous avons du pétrole, le code guinéen veut que ce pétrole appartienne à la Guinée. Et quand on dit appartient à la Guinée, ce n'est pas aux administrations, mais aux populations, qui sont représentées par ces organisations de la société civile. Donc, toute législation doit être vivante et doit s'adapter à l'évolution, n'est-ce pas, du contexte. Et il a donc fallu se mettre à la tâche en vue d'élaborer une nouvelle législation qui tienne compte de ces exigences et qui puisse permettre de promouvoir de manière beaucoup plus efficace les intérêts des populations guinéennes. Après examen et amendement, ce code sera soumis à l'Assemblée nationale pour être voté. Pour le moment, aucune autorité n'a évoqué la présence ou pas d'un puits de pétrole en Guinée. Nous en sommes encore aux recherches. Le gouvernement chinois aux côtés de la Guinée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, une signature de lettre d'échange relative à l'assistance chinoise, s'est déroulée dans ce sens au ministère de la Coopération. Le commentaire de Ramatoulaye Touré. C'est une assistance d'une valeur de 35 milliards de francs guinéens que la Chine offre à la Guinée pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette nouvelle aide chinoise qui s'évalue à 30 millions de yuans chinois renminbi, soit 5 millions de dollars américains, est composée des ambulances, des motos, des blouses de protection et des kits sanitaires et d'autres. J'espère que ce lot de matériel renforcera la capacité de contrer Ebola et améliorer le niveau sanitaire de la Guinée. Le gouvernement guinéen loue les efforts que la Chine ne cesse de déployer pour le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre Abidjan et Conakry. C'est les entreprises chinoises qui sont restées en Guinée, sous, mais il faut le dire, la clairvoyance et le conseil sage de M. l'ambassadeur qui a permis à cette société aujourd'hui, à ces entreprises de continuer à œuvrer, de continuer à travailler et qui a rassuré la communauté internationale que Ebola n'est pas une fatalité, que Ebola n'est pas dans l'air, dans les rues, mais Ebola doit être vaincu. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut vaincre Ebola. Et nous allons vaincre Ebola. Ensemble, avec cet appui et l'appui de la communauté internationale, nous allons vaincre Ebola dans le meilleur délai. Donc ces équipements vont renforcer les capacités de nos structures sanitaires, même après Ebola. La République populaire de Chine envisage aussi d'organiser 12 ateliers de formation en matière de santé publique, de prévention et de contrôle des épidémies en faveur de l'Afrique en 2015. Lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola, cette fois c'est une campagne de sensibilisation et d'information que lance la société civile. Une démarche appuyée par l'ambassade des États-Unis à travers AIFES. Après Matam, Dixine Kaloum, c'est la commune de Matoto qui a reçu l'équipe de sensibilisation. Safia Toukandé. Marie-Claire est infirmière et guérie d'Ebola. Elle participe à la campagne de sensibilisation sur Ebola dans la commune de Matoto. J'étais atteinte de cette maladie. On a reçu un malade venant de la Sierra Leone. Nous qui avions touché le malade, nous étions atteints. Et j'ai eu le courage. Et je me suis en sortie.
Mais en sortant aussi, vu la stigmatisation que les gens faisaient, j'ai eu peur. Je me suis dit, comment je peux approcher ma famille? Cette campagne a débuté il y a 2 semaines. Elle concerne toutes les communes de la capitale et les régions administratives du pays. Après s'être adressé à la population de Matoto en langue du terroir, le diplomate américain sensibilise aussi la jeunesse sur les raisons de la construction du futur centre de traitement d'Ebola dans la commune. Quant au rôle des médecins et religieux, il doit être axé sur la sensibilisation pour minimiser la psychose. Stop Ebola, ça fait trop longtemps que ça dure et il y avait des informations erronées, trop d'informations dans tous les coins. Donc on a décidé que c'était une bonne chose de faire ces rencontres en ciblant particulièrement les chefs de quartier, les chefs religieux, les leaders communautaires. C'est au tour de Dr Lamine de la Ligue islamique de rappeler qu'aucune religion sérieuse ne peut être en contradiction avec une science sérieuse. Les chefs religieux bien déterminés dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola, une conférence islamique a été organisée dans ce sens pour sensibiliser les fidèles sur le respect des mesures d'hygiène et des recommandations des spécialistes. Le commentaire de Habib Cham. De ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que dans le processus démocratique, n'est-ce pas, que nous entamons aujourd'hui dans notre pays, on a besoin de cela. C'est pourquoi la mise en place de ce réseau a été inscrite dans le plan d'action, n'est-ce pas, de la direction de la communication. La mise en place de ce réseau des journalistes parlementaires fait suite à un atelier de formation qui a récemment eu lieu à Frigiagbé avec l'appui logistique et financier du PNUD, histoire de mieux outiller ces professionnels des médias dans la couverture des activités de l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui une occasion à jamais de faire un lien entre nous députés et le peuple. Je voudrais prendre l'engagement au nom de mes collègues pour dire que ce qui a manqué et que nous réclamons, c'est l'intégralité des débats au niveau de la plénière. Au nom de l'Assemblée nationale et de son président, j'invite la presse à l'objectivité au détriment de la sensation dans la collecte et le traitement de l'information. La presse a un rôle prépondérant qu'elle doit s'efforcer à jouer de façon responsable et impartiale. Cette initiative de l'Assemblée nationale vise à rapprocher les députés de leur mandat. Voilà, donc vous avez compris, c'est un sujet de l'Assemblée nationale. Nous revenons sur ce sujet de Habib Cham. Grande conférence donc au centre islamique de Donka, en toile de fond, renforcer le combat contre la fièvre Ebola. Une meilleure pratique de l'islam passe par l'appropriation de ses préceptes. C'est dans cet esprit que se tient cette conférence islamique. Elle s'ouvre sur fond de plaidoyer en faveur de la paix. Nous savons combien les imams en Guinée. Tous ces imams-là, ce sont des journalistes. Ce sont ces imams qui peuvent véhiculer le message de la paix. Le renforcement des règles d'hygiène s'impose face à Ebola. Les associations islamiques et leaders religieux constituent un rempart dans ce processus de sensibilisation. C'est ainsi que cette conférence aborde la sensible question liée aux cérémonies funèbres, une pratique récurrente mais très risquée en cette période. Aujourd'hui, nous parlons de lavage de corps, mais il a été dit, et il est en train d'être dit par le conférencier, qu'on peut prier sur un corps sans qu'il ne soit devant vous. On peut laisser le lavage d'un corps par des spécialistes sans que ça ne soit des gens qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas permis de le faire. Tout ça c'est possible, mais il faut le savoir. Cette conférence islamique épouse les vertus du secrétariat général aux affaires religieuses, une institution qui concentre ses efforts dans la prière et la sensibilisation depuis l'apparition de la fièvre Ebola en Guinée. Quand on parle de l'islam, d'abord c'est la sensibilisation. Et nous vivons dans un temps très difficile avec cette maladie d'Ebola. Donc l'islam aussi a des messages et des instructions à véhiculer à l'endroit de nos chères populations, pour qu'on sache que l'islam aujourd'hui n'est pas en incompatibilité avec ce que les médecins donnent comme l'instruction. Cette cérémonie aujourd'hui, on a initié pour qu'on puisse instruire les Guinéens comment pratiquer la religion.
Et vous savez qu'on est alors là beaucoup des associations en Guinée qui vont jusqu'à 175 associations. Donc il faut travailler avec eux au terrain pour qu'ils puissent bien expliquer la religion à la population guinéenne comme il faut. Des rencontres du genre sont désormais prévues tous les mois au centre islamique de Donka. Objectif, mieux véhiculer les préceptes de l'islam qui traitent de tous les aspects de la vie tout en prônant l'harmonie au sein de la société. Les ressortissants de Sigiri dans la lutte contre la fièvre Ebola, ils se sont rendus à Kourimali, à la frontière avec le Mali, pour expliquer aux parents les modes de contamination, mais aussi de prévention contre la maladie. La délégation s'est aussi rendue à la SAG pour s'inquérir des mesures prises par la Société aurifère de Guinée pour éradiquer la maladie. Mamadou Alpha Baldé. Kourimali, c'est la dernière localité côté guinéen avant la République du Mali. Ici, une partie de la population s'est récemment opposée à l'enterrement sécurisé d'un imam qui serait décédé des suites d'Ebola. Après la mort de plusieurs membres de sa famille, les risques de propagation de la maladie sont bien réels dans cette localité frontalière. Vendredi, jour de repos dans les mines, la délégation des ressortissants de Sigiri arrive sur les lieux pour expliquer aux populations le danger qui guette leur sous-préfecture. Après des séances de sensibilisation à l'angle du terroir, les esprits s'ouvrent et les populations se disent désormais conscientes de l'existence de la maladie. L'imam, c'est un intime ami à moi. Mais tellement que moi je suis sûr d'Ebola, dès que je l'ai observé, je l'ai remarqué, je ne l'ai jamais touché. Mais à travers votre explication, je crois que tout le monde va attirer leur attention. Je vois qu'ils sont tous attentifs à la communication. Donc nous avons dit que nous comptons entièrement sur eux. Et s'il plaît à Dieu, nous travaillerons tous ensemble, main dans la main, pour le combat que le professeur Alpha Condé a prôné dans la lutte anti-Ebola. Aujourd'hui, plus d'une centaine de cas contacts, parfois volontairement déclarés, sont enregistrés par les services sanitaires de Sigiri. Ils seront suivis pendant la période d'incubation pour éviter toute propagation du virus. Avant Kourimali, la mission s'est d'abord rendue à la SAG pour évaluer le dispositif sanitaire mis en place. Un local est spécialement aménagé pour isoler tout cas suspect. Pendant une période d'épidémie, on est trop vigilant. Toute fièvre est traitée avec une délicatesse étroite et on ne laisse rien au hasard pour détecter tout cas suspect qui peut être parmi nous. La mobilisation sociale contre Ebola à travers la sensibilisation et le respect des mesures d'hygiène pourrait hâter la fin de l'épidémie dans notre pays. Ce tragique accident de la circulation sur la nationale Conakry-Boffa, c'est un gros camion chargé d'équipements de construction en provenance de Conakry pour Bokeh qui a percuté un des 4 ponts de Tanene. Le chauffeur du camion a été tué. L'accident a entraîné un embouteillage sur plusieurs kilomètres. C'est un accident vécu en direct par Kaba Condé qui nous rapporte l'information. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition réalisée par Abdul Karim Kamara. Et n'oubliez pas, aujourd'hui comme demain, le défi qui s'affiche à nous est l'éradication de l'épidémie d'Ebola. Merci de votre attention. Bonsoir.